Bonjour, la sécheresse et ses conséquences pour les agriculteurs, le Stade brestois en plein mercato, la crise politique à Douarnenez, c'est l'actualité de ce vendredi 10 juin dans le Finistère. On en parle tout de suite avec Olivier Poli, chef de la rédaction du journal Ouest France à Brest. Bienvenue dans ce JT. Après la tempête, le calme reviendra-t-il à Douarnenez? Ce jeudi, le conseil municipal ressemblait à l'ultime règlement de compte après des mois de tension. Le sénateur-maire Philippe Paul a retiré leur délégation à 4 élus, dont William Boulic, premier adjoint et président de la communauté de communes. Le retour sur cette soirée avec Marina Dété. Ambiance tribunal au conseil municipal de Douarnenez. Devant une salle comble, c'est le grand déballage politique. Je n'accepte pas la calomnie, je n'accepte pas la médisance, je n'accepte pas la haine qui ont sointé ces derniers jours dans certains propos. Toute l'équipe qui était là, les voyages en Chine, etc. Y a-t-il eu des gratifications dans votre réunion secrète de lundi soir? Nous verrons. Depuis un an, la ville connaît une crise politique profonde. Philippe Paul, sénateur-maire, et William Boulic, son désormais ex-premier adjoint, ne se sont pas adressés un seul regard. Ils sont pourtant du même parti politique. La bataille est devenue personnelle. Quand je vois ce qui a été dit, raconté un peu partout, quand un adjoint dit du maire qu'il dégage, c'est quoi ça? Ça veut dire je me fais traiter de dictateur maire, je trouve ça quand même un peu limite. C'est pas des termes que j'aurais employés. L'opposition condamne les attitudes et les paroles des uns et des autres. Vous avez abîmé Douarnenez. Et refuse de prendre part au vote pour élire la nouvelle équipe municipale. Au cours de ce conseil exceptionnel, les sentences tombent. William Boulic est destitué de sa fonction de premier adjoint au maire et de sa fonction de président de la communauté de communes. 4 autres adjoints ont aussi été sanctionnés. 8 pour le maintien, 17 contre le maintien et un vote blanc. Donc M. André Guimau n'est plus adjoint au maire. Les élus à la mairie ont désormais 2 opposants politiques, la gauche et William Boulic. Le maire vient ce soir de nous propulser dans l'opposition de son conseil. Donc on va continuer à travailler sur les dossiers de la ville, les dossiers sur lesquels nous avons déjà beaucoup travaillé pendant 3 années. On les connaît bien et on va continuer à les suivre. Les dossiers de la commune, eux, ne peuvent plus attendre. Les élus vont devoir tourner la page et avancer. Olivier, bonjour. Alors, au-delà du problème relationnel entre ces élus, cette crise pose une question. Est-ce qu'un maire peut ainsi désorganiser le travail et l'organigramme d'une communauté de communes? Alors, la grande question, c'est que juridiquement, il en a le droit, puisque jusqu'à présent, et on n'a pas de preuve que ça change pour le moment, les délégués aux communautés de communes ne sont pas élus directement, ce sont juste des délégués des conseils municipaux, donc c'est à la ville et donc à sa mairie de décider qui elle désigne, donc juridiquement, c'est le droit. Dans le conseil de leur ville, leurs prérogatives, ils perdent leur siège. Après, ça pose une question politique, effectivement, surtout qu'on sait que depuis plusieurs années, les communautés de communes ont pris énormément de poids, notamment en matière de développement économique. Et là, très clairement, Douarnenez prend le risque, effectivement, de désorganiser l'ensemble d'un territoire qui dépasse ses frontières. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, autre question concernant, cette fois, Philippe Paul, qui est sénateur-maire. Quel avenir politique pour lui? Ça va être difficile de gouverner dans une ville où on s'est séparé de la moitié de son équipe, pratiquement. Ça risque d'être très compliqué, surtout qu'il a des adjoints donc, qui sont partis, qui connaissent très bien les dossiers, qui peut-être réussiront à le mettre en porte-à-faux sur certaines questions et qui peut-être voudront aussi se lancer dans la prochaine bataille des municipales. Merci Olivier. Après cette page politique, un point social. Les tribunaux de commerce de Brest et Quimper examinaient aujourd'hui le cas de 2 entreprises en redressement. À Brest, la société d'électronique Brezadic sera reprise par Alain Puyande, ancien directeur du site Grasse-Vallée, voisin de Brezadic. Seulement la moitié des 40 salariés seront gardés. Et puis à Quimper, la faïencerie HB Henriot devra attendre encore pour en connaître la suite de l'aventure. Une période d'observation supplémentaire, en effet, a été accordée jusqu'au 8 juillet aux 3 candidats à la reprise. Rappelons que HB Henriot a été créé en 1690. La sécheresse s'installe et c'est l'inquiétude chez les agriculteurs. Certains éleveurs du département ont déjà envoyé des bêtes à l'abattoir, faute de pouvoir fournir du fourrage pour les nourrir.
L'absence d'eau aussi menace les cultures. Le gouvernement a annoncé hier des mesures d'aide. Alors, est-ce suffisant? Reportage avec Sophie Lecroisier. Le blé est sec, l'herbe ne pousse pas bien. Le temps de ces derniers mois ne laisse pas sans peine les agriculteurs finistériens. Pas une goutte d'eau, ou presque, bien insuffisant pour permettre de faire le plein de fourrage pour l'hiver. L'étalement des remboursements de prêts et l'exonération fiscale annoncée par Nicolas Sarkozy n'enthousiasment pas les agriculteurs finistériens. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'eau. L'année passera et sans doute que l'année prochaine, et il faut espérer, ne peut être que meilleure. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont d'abord des prix. Les numérateurs, les aides annoncées par l'État sont une chose, mais seront vraiment, c'est des mesurettes par rapport à l'ampleur des besoins. A priori, j'en aurai aucune, parce que la réduction ou au moins un report d'échéance de prêts, ça concerne les éleveurs qui ont fait des emprunts en 2009 lorsqu'il y avait une grosse difficulté. Donc moi, j'étais pas dans ce cas-là, donc je n'aurais rien. Et pour le reste, j'ai pas vu grand-chose. Par manque de nourriture, certains agriculteurs du département parlent déjà d'abattage de bêtes. La dernière décision en date de ce matin. J'ai appelé un marchand de vaches pour venir me chercher 2 ou 3 vaches de réforme parce que j'ai plus assez pour les nourrir. La profession reste soudée, la solidarité entre agriculteurs se met déjà en place. Certains cèdent quelques hectares d'herbe aux producteurs bovins. Alors concernant la sécheresse, un plan d'aide pratiquement d'1 milliard d'euros a été annoncé par le gouvernement hier. Le Finistère est touché, la crise est très grave. Olivier, on annonce de la pluie ce week-end, mais est-ce que cette pluie de ce week-end sera-t-elle suffisante? Non, il y a peu de chance. On sait que le déficit de pluie remonte quasiment à l'automne dernier. On est quasiment à moins 70, moins 80% par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. On a vraiment une terre très sèche qui en plus ne va pas forcément absorber toute l'eau tout de suite. Là, on a des premières pluies qui arrivent, mais qui sont orageuses, donc qui peuvent aussi ruisseler. Non, ça va. S'il pleut juste ce week-end, ça suffira certainement pas. Non. Concernant les mesures financières, est-ce que certains disent ah oui, mais on touchera pas finalement ces aides, donc pour nous ce sera blanc, il y aura pas d'aide. La meilleure aide, elle viendrait du ciel, ce serait qu'il tombe, de la pluie. Alors on passe justement après cette page agricole à une page sportive, et après le championnat de foot, d'autres matchs se jouent pour le Stade Brestois. C'est la pleine époque du mercato et du transfert, et une période où le Stade Brestois doit jouer serré en effet pour constituer une équipe solide pour la saison prochaine, mais avec un budget de 25 millions d'euros. Olivier, est-ce que c'est pas mission impossible? Alors 25 millions, c'était le budget de l'année dernière. Cette année, grâce à cette première saison en Ligue 1, le Stade Brestois va notamment voir ses droits télé considérablement revus à la hausse. Donc le budget devrait assez sensiblement dépasser les 30 millions pour l'année prochaine. Donc déjà, rien qu'avec les droits télé, on progresse de 5 à 6 millions d'euros. Oui, parce que les saisons précédentes, donc le Stade Brestois évoluait en Ligue 2. Et Ligue 2, Ligue 1, c'est pas du tout la même chose en termes de droits télé. Alors, se pose aussi la question des ressources propres au stade, et notamment la vente de joueurs. 2 joueurs principaux posent question, et le premier c'est Nolan Roux. Où ira-t-il? Alors il y a eu beaucoup de rumeurs tout au long de l'année. C'est un des sujets qui a le plus animé la communauté des supporters sur le site Allez-Brest. C'est même le sujet qui les a fait parler. On a eu plusieurs rumeurs, on a parlé de Paris, on a parlé de Rennes. Il semblerait que, vu la somme demandée par le Stade Brestois, qui est de 8 millions pour le laisser partir, il faille plutôt regarder du côté de l'étranger, notamment du côté du club allemand de Schalke 04. Donc direction peut-être l'Allemagne pour Nolan Roux, mais on le saura quand? Alors, d'après Corentin Martins, le directeur sportif du club, à ce jour, le Stade Brestois n'a reçu aucune offre concrète pour Nolan Roux. Donc peut-être que Nolan Roux pourrait rester à Brest. En tout cas, ça crée largement le débat. Je crois qu'il y a un chiffre, 200 pages de commentaires, c'est ça? 200 pages, sur le site, même plus de 200 aujourd'hui sur le site Allez-Brest, allezbrest.com, qui est le site des supporters brestois. Jamais aucun sujet n'a fait un tel chiffre. Comme quoi, Brest est vraiment une ville de foot. Un autre point d'interrogation, c'est pour Grougy, donc auteur de 9 buts la saison dernière. Où ira Grougy la saison prochaine? Alors pour Bruno Grougy, le Stade Brestois lui propose de prolonger son contrat. C'est le joueur qui a été élu par les lecteurs de Ouest France le meilleur joueur de l'année au Stade Brestois. C'était vraiment un élément important dans le dispositif de cette année. Là, c'est un petit peu à lui et à son agent de voir s'ils veulent rester à Brest. Ils ont d'autres possibilités.
Très bien, on suivra donc l'évolution durant la période estivale. Merci Olivier d'être venu commenter l'actualité du Finistère. Ce JT est terminé. On se retrouve dès lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. D'ici là, bon week-end à vous.